Et donc, yo les gars, c'est Mathieu Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief donc de cette quatrième journée des éliminatoires de l'Euro pour l'équipe de France. Victoire 1 but à 0 face à l'équipe de Grèce. Un but donc de Kylian Mbappé à la 55e minute sur penalty. On a aussi le droit à un carton rouge de Konstantinos Mavropanos à la 69e minute en tant que dernier défenseur. Donc voilà, penalty à retirer pour Kylian Mbappé et ensuite transformé parce qu'il l'avait loupé dans un premier temps. Alors on est sur du 19 tirs à 6, seulement 5 cadrés du côté français, c'est très peu. 2 cadrés du côté de la Grèce, voilà, grosse domination des Français. 703 passes, voilà, c'est vraiment très très grosse domination, 63% de possession. 4 corners à 3, beaucoup de cartons jaunes du côté de la Grèce, voilà, qui sont très très agressifs. La France qui prend 6 points d'avance sur la Grèce, donc son adversaire du jour dans ce groupe B des éliminateurs de l'Euro. Donc du côté du 11 de l'équipe de France, Mike Maignan qui a limite rien eu à faire, hormis deux trois parades et franchement c'était pas les plus compliqués. Donc quatrième match, non troisième match pour Mike Maignan, troisième clean sheet. Donc vraiment des débuts parfaits en tant que titulaire pour lui. Jules Koundé côté droit ça dépanne, même si on sait que c'est pas le meilleur latéral droit au monde parce que c'est pas un latéral. On fait avec, c'est soit lui soit Pavard. Malheureusement on n'a pas de joueur dédié à ce poste. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'en avoir un à l'heure actuelle, donc on se contente soit de Koundé, soit de Pavard. Du côté de Théo Hernandez, c'est parfait. C'est parfait, vraiment. Théo Hernandez, hein, offensivement, c'est super bon. Ça apporte énormément, une grosse pointe de vitesse, beaucoup de débordements. Par contre, défensivement, c'est un peu plus compliqué pour Théo Hernandez, voilà, qui se fait souvent prendre, qui se fait très souvent prendre, que ce soit sur un petit pont, sur un grand pont, sur un dribble. Voilà, donc offensivement, il est bien meilleur que défensivement. La doublette Konaté ou Pamecano, c'est du solide comme d'habitude, ça les mecs, on connaît, hein. La relève donc de Varane, ces deux minots voilà, qui sont très très jeunes, mais qui forment un super duo en défense centrale. Et je pense vraiment sur les deux, celui qui me rassure le plus, c'est quand même vraiment Konaté, hein. Dans ses prises de balles, il est capable de gagner de l'espace, très costaud, très physique, voilà, il laisse passer personne. Ou pas mécano un peu plus approximatif, voilà, mais sinon ça s'est grandement amélioré comparé à l'année dernière. Et c'est quand même de mieux en mieux, pas mécano. Un milieu Chouameni Kamavinga, les deux joueurs du Real, franchement juste incroyable les mecs, incroyable ces deux mecs là, c'est un niveau extraordinaire. Voilà, Kamavinga qui ressort d'une saison XXL avec le Real Madrid, donc franchement j'espère qu'il va continuer sur sa lancée au Real. Chouameni qui avec une saison beaucoup plus compliquée, voilà, il a eu beaucoup moins de temps de jeu qu'Amavinga. On va dire que c'était un peu la saison d'adaptation, je pense, pour Chouameni. Mais attention, parce que l'année prochaine, ça va être très compliqué. Il y a encore Modric, il y a Kroos, il y a Valverde, il y a Kamavinga, il y a Jude Bellingham qui vient d'arriver. Donc ça va être très très compliqué les mecs pour Aurélien Chouameni. Mais je compte sur lui pour s'en sortir avec le Real Madrid pour être un super niveau avec l'équipe de France. Les trois de devant, donc même les quatre. Mais d'abord les trois, Kingsley Coman à droite et Kylian Mbappé à gauche. Coman irréprochable hein, dans ses prises de balles, dans ses contrôles, dans ses dribbles. Franchement, c'est un joueur qui apporte tout le temps du danger. Il est très très bon sur son côté droit. Petite anecdote, il a jamais fini un match, enfin avec Deschamps en équipe de France, il n'a jamais terminé un match à fond. C'était encore pas le cas ce soir. Kylian Mbappé, voilà notre capitaine. Notre capitaine, hein, voilà, qui a été un peu en dessous aujourd'hui quand même, qui a eu beaucoup de mal. Voilà, si on enlève ce penalty, franchement, c'était très compliqué pour lui. Il sort pas la meilleure prestation de sa carrière, franchement, ça n'a pas été un super match pour lui. Mais voilà, il ressort avec son petit but, 40e but pour Kylian Mbappé à seulement 24 ans. C'est juste incroyable, les mecs, c'est juste phénoménal. Enfin voilà, c'est une dinguerie, je sais pas quoi dire sur ce joueur, c'est un phénomène, ça on l'a compris, c'est juste pour ça qu'il est capitaine à l'heure d'aujourd'hui. Griezmann, voilà, comme d'hab indispensable. Antoine Griezmann dans ce milieu de terrain, voilà, qui était même plus ici, quoi, même à la place de Chouameni et Chouameni au milieu. Mais bref, Griezmann dans ce milieu de terrain, voilà, que ce soit attaque ou défense, il est partout. Et ça, on l'a bien compris que l'après Griezmann fera extrêmement mal. Voilà, c'est plus de, je sais plus combien de titularisations d'affilée. C'est juste incroyable, Griezmann, voilà, qui a fini la tête en sang, voilà, comme on peut le voir ici, avec un gros bandage après une faute d'un joueur c'est lui de Mavropanos, qui a pas pris le rouge sur ce coup-là, qu'il a pris sur une autre action. Mais il méritait le rouge déjà à ce moment-là. Donc penalty pour Kylian Mbappé, qui loupe dans un premier temps, arrêté par Vlachodimos. C'est retiré parce que des joueurs sont entrés dans la surface. Il leur frappe, pleine lucarne, ça fait but 1-0 et ce score restera là. Et donc en pointe, on avait le droit à Randal Colomwani, les mecs.
qui a fait un bon match, qui a fait un bon match. C'est lui qui provoque le carton rouge en dernier défenseur pour Mavro Panos. Sinon, dans l'ensemble, bon match, hein, 2-3 frappes qui n'ont pas été cadrées ou alors qui ont été arrêtées par le gardien. C'est pas sa plus grosse prestation, mais de toute façon, je pense que même la France, dans sa globalité, n'a pas fait une prestation XXL ce soir et s'est contenté du strict minimum avec des entrées d'Olivier Giroud à la 85e minute et deux entrées, donc Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku. Dembélé qui a beaucoup apporté. Voilà, à la place de Coman, on le sait qu'il est très remuant, hein. Pied droit, pied gauche, tout ce que vous voulez, les mecs, franchement, très grosse entrée de Ousmane Dembélé. Et Nkunku, c'est un peu pareil à la place de Griezmann qui a un peu apporté offensivement, même si on a eu le droit à 14 minutes de temps additionnel, ça a été très très long. Donc à la fin, les joueurs marchaient tous, voilà, ils cherchaient pas à courir, les mecs. Enfin voilà, c'était la fin de match tranquille. Dernier match pour Matteo Laos, si je dis pas de bêtises. Dernier match pour lui, voilà, grand arbitre. Je souhaite le meilleur pour son après arbitre. Mais voilà, en tout cas, 6 points d'avance dans ce groupe, avec un match d'avance sur la Grèce. Mais c'est quand même génial, c'est quand même génial. On est déjà bien mis pour les éliminatoires. Voilà, 6 points d'avance, on prend les mecs. Et puis sur ce, bah, je pense que c'est tout pour ce débrief, les gars. Comme d'habitude, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement. Ça me soutient énormément et ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qui sort. Voilà, c'est extrêmement important d'activer cette cloche de notification, les mecs, pour ne rien louper de ma chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit côté de la France, top et flop, ou que ce soit du côté de la Grèce, un top et un flop. C'est vous qui décidez, les mecs, je vous laisse faire ça en commentaire. Et puis bah sur ce, c'était Mathis Football. Ciao ciao l'équipe.